voilà, je suis de retour après quelques semaines un petit peu absente, on va dire. Donc il y a eu entre les Imaginales et un petit séjour à Berlin et là la Japan Expo, ça a été un petit peu le boxon de mon côté. Donc voilà, j'espère revenir avec des vidéos un petit peu plus régulières. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois de juin. Voilà, donc cette fois-ci dans ce book haul, vous allez voir en fait peu de livres puisque je n'ai qu'un seul livre physique, le reste c'est de l'édition numérique. Et en plus dans ce book haul en fait, il y a notamment un livre que je dois vous présenter depuis 2 mois déjà et à chaque fois que je faisais mon book haul, je l'oubliais. Donc voilà, il était temps que je m'en souvienne et je vais vous le présenter maintenant. Alors tout d'abord, je vais vous présenter en fait le seul livre physique que j'ai dans ce book haul. Alors je vous avais présenté dans mon haul en fait des Imaginales ce jeu-là que j'avais acheté donc aux Imaginales à Épinal, donc c'est Abyss. Vous voyez la magnifique couverture. C'est un jeu français, j'y ai déjà joué depuis quelques fois déjà et c'est un jeu de société que j'ai tout simplement adoré. Donc ce jeu est illustré totalement par Xavier Colette alias Coliandre qui est, je pense que vous pouvez peut-être le connaître puisqu'il est en fait aussi l'illustrateur donc des 3 derniers tomes du Paris des Merveilles de Pierre Pevel. Donc j'avais adoré totalement ces illustrations, ces couvertures là. Et donc je n'avais absolument pas fait du tout le lien entre les couvertures du Paris des Merveilles et le jeu Abyss. Et le jour où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un artbook d'Abyss que je vous présente maintenant, qui est juste somptueux, c'est un truc hallucinant. J'ai sauté sur l'occasion, je m'étais promis de me calmer au niveau de bouquin, mais voilà, quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister. Et en fait, j'ai bien fait puisque juste après l'avoir commandé donc sur le site de Coliandre, il était tout simplement, enfin, il y en avait plus quoi, tout simplement. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Éviter de trop. Plein d'illustrations donc des personnages en fait du jeu qui sont absolument de toute beauté. Donc en fait vous voyez ce sont des personnages donc sous-marins en fait, donc inspirés de crabes, de requins, de crustacés, etc. Et c'est juste de toute beauté. Je vous en montre une autre qui est juste magnifique. Et en fait j'ai eu la chance en plus de ça d'avoir une petite dédicace de l'auteur, donc un dessin inédit donc du peuple des crabes. Et voilà, je trouve ça juste énorme. Je vais vous mettre juste après là un petit close-up des illustrations que vous pouvez trouver dans le bouquin. Donc voilà, ce artbook est juste sublime, je ne regrette pas du tout l'argent que j'ai mis dedans. Et en plus, entre autres, la dédicace, j'ai eu un marque-page que j'utilise en ce moment. J'ai eu donc des petits ex-libris de l'artiste. Qu'est-ce que j'ai eu encore, une petite carte que vous voyez ici. Enfin voilà, c'est juste magnifique. Donc Xavier Colette, si par hasard tu passes par là un jour, c'est juste sublime et merci encore pour ce artbook et pour cette dédicace. Alors pour la suite des livres que j'ai achetés, je vais avoir besoin d'une petite feuille parce que je me souviens plus du tout du nom. Donc voilà, en fait, aux Imaginales, j'avais vu 2 livres. Donc il y avait une maison d'édition qui s'appelle Fantasy Édition. Je suis passée devant 25 fois. Et comme vous avez vu mon book haul des Imaginales qui était quand même assez conséquent, je me suis dit, bon, je verrai, ils sont sans doute en livre numérique, j'en profiterai pour les acheter en livre numérique. Donc, je vous présente les 2 livres que j'ai achetés par la suite. Alors, bon, comme je vous ai dit, j'ai besoin de mon petit papier. Donc, il s'agit d'abord de
Comment devient-on écrivain et le travail de style enseigné par les corrections manuscrites des grands écrivains. Donc c'est chez Fantasy Éditions et c'est de Antoine Albala. Donc vous verrez là, la devanture, j'allais dire la couverture ici. Et l'autre livre aussi qui est un peu dans la même veine, donc ce sont des guides d'écriture on va dire. C'est, alors que voilà, je puisse lire, comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie. Oui c'est ça, méthode etc. Deuxième édition augmentée. C'est de Olivier Lucetti, toujours au Fantasy, donc à Fantasy Édition. Donc j'ai acheté ces bouquins-là parce que tout simplement j'adore les livres sur l'écriture. Moi ça m'aide aussi à écrire moi mon roman. Voilà, je les ai pas encore commencé, je dois avouer, parce que j'ai encore plein de bouquins à lire en ce moment. Mais voilà, au moins voilà, ils sont dans ma possession. Et les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, tout simplement, ce sont des partenariats, on va dire. J'ai été contactée par deux écrivains. La première, c'est Shan Milan, qui est en fait une amie à moi et qui a écrit un livre qui est sorti il y a quand même quelques 2 ans ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était aux éditions Asgard ou Midgard, je sais plus. Et je la connais, je connais bien en fait ce bouquin-là puisqu'il a été illustré par mon autre amie Orpheline, dont j'ai fait une vidéo en fait il y a quelques temps. Vous pouvez retrouver la vidéo, je vous mettrai une petite fiche ici. Et voilà, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais bon, venant de deux amis, je pense que ça me plaira. Le dernier livre numérique que j'ai à vous présenter, donc c'est un livre de l'auteur Stéphanie Vernet qui m'a contacté pour me proposer de lire son livre. Donc il s'agit de Matt Smith à la croisée des deux mondes, que je vous mettrai donc ici. Et donc voilà, donc c'est une histoire apparemment un mélange avec des vampires et des magiciens, donc en tout cas des sorciers. Et bah écoutez, on verra ce que ça donne. J'ai pour l'instant aucune idée préconçue de ce que ça peut donner. Et le dernier livre, parce qu'il y en a encore un, et c'est celui que je n'arrête pas d'oublier de vous présenter. Ça fait quand même 2 voire 3 mois que je l'ai acheté et qu'à chaque fois je l'oublie. Et là encore, j'allais l'oublier, j'allais finir cette vidéo en l'oubliant, encore une fois. En fait, il s'agit des Lames du Roi de Dave Duncan. Enfin, je l'aurais présenté. Que j'ai acheté, donc c'est chez Brajon, j'ai acheté ça sur le net, chez immatériel.fr qui est devenu 7 Switch, je crois. Bref, donc voilà, je l'ai acheté sur ce site-là. J'avais envie d'acheter un petit bouquin de KPDP, un petit bouquin, je dis ça, mais en fait c'est une intégrale. Et donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais bon, j'ai vu Lame du Roi, ça m'a rappelé Lame du Cardinal, je me suis dit, allez-y, pourquoi pas. Faites-moi rêver, et donc voilà, ce sera un livre qui va rejoindre ma palle évidemment. Voilà, ça y est, c'est terminé, le book haul est complet, je n'ai finalement oublié aucun bouquin, encore une fois. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessous s'il y a un livre qui vous intéresse, le hardbook ou les autres que je vous ai présentés. Si vous avez lu les bouquins sur l'écriture ou si vous avez lu Damien Locke ou le Matt Smith, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-dessous. Et voilà, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour. On est jeudi matin, c'est le début de la Japan Expo, ça a ouvert avec combien de retard? 2 heures? 2 heures de retard, n'est-ce pas? Donc on commence à avoir du monde. Évidemment, on a eu des merdes le premier jour, il y a la moitié des marque-pages qui sont pas là, donc on va essayer de faire en sorte qu'ils soient... C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient là, j'espère tout à l'heure.